Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, 3 possibilités et nous allons regarder ce qui vient vers vous, ce qui se dirige vers vous, quelle situation, quel événement, etc. etc. 3 tarots différents, 3 pierres aussi différentes, donc je ne sais pas ce qui vous appelle. La couleur, l'énergie, peu importe. Il y aura aussi ce jeu, mais pour les 3 tarots, donc ça on verra plus tard. Vous avez bien sûr la photo en vignette, de toute façon vous l'avez vu, vous avez cliqué sur la vidéo. Donc voilà, si vous avez besoin de mettre sur pause pour avoir plus de temps pour faire votre choix, pour vous concentrer sur les 3 jeux, si vous voulez en écouter plusieurs, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, moi, je vais commencer par le choix 1. On verra le choix 2 après et le choix 3 en suivant. Alors, on commence avec le choix 1. Donc, on y va. Pour vous, choix 1. Qu'est-ce qui se profile? Quel événement se dirige vers vous? On a déjà une première carte qui semble vouloir venir. Et c'est la 7 de bâton. Oh! Alors là, il y en a beaucoup trop. Donc, ça ne sera pas pris. Bon. Là, il n'y en a qu'une par contre. C'est la 6 d'épée, la 7 de bâton. Décidément, il y a toutes les cartes qui veulent venir. Alors, ceux qui se dirigent vers vous. Bah, déjà, on a un changement de cap. Déjà, en premier lieu, on a changement de cap. Peut-être qu'on cherche l'harmonie ailleurs, à développer quelque chose ailleurs, dans de meilleures conditions, sans stress, sans peur, sans difficulté, sans limitation. Ouais, c'est ça, on ne veut plus être limité de quoi que ce soit. On a envie que les choses soient simples, qu'elles soient comme on l'attend. Oh, excusez-moi. D'ailleurs, vous voyez, sur le bateau de la 6 d'épée, c'est que des libellules qu'il y a. Donc, il y a vraiment cette notion de liberté, de découverte, de libération surtout. Donc, la 7 de bâton et le soleil, c'est l'idée de ne plus peut-être s'investir dans des situations qui nous font nous casser la figure, clairement. Peut-être de protéger sa valeur, son estime de soi, ouais, de ne pas s'investir n'importe où, n'importe comment en tout cas, et d'aller dans un endroit, dans une situation qui est plus respectueuse de nous-mêmes, de ce qu'on veut bien s'accorder comme estime, comme reconnaissance, comme amour-propre. Donc on dirait que c'est un choix ici. Vous faites un choix de quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, mais si ça vous parle dans un domaine en particulier, c'est que c'est probablement celui-ci. Je vais continuer un petit peu là-dessus. Hop. Oui, vous quittez la victimisation, vous quittez la tristesse, vous quittez le manque de confiance en vous et aussi le manque de confiance que vous pouvez avoir de vous par rapport aux autres. Donc, si les autres vous apportaient pas assez, vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite du rendu des choses par rapport à votre investissement émotionnel et que vous pouviez vous dire bah voilà, on m'aimera jamais ou ça fonctionnera jamais, on quitte cet état là en fait, on quitte cet état là pour je pense pour comment l'expliquer, pour se montrer qu'on peut on peut y arriver, on mérite davantage. C'est juste que voilà, c'est comme si on disait que c'était juste pas le... À la base, c'était pas le bon choix peut-être, c'était pas la bonne situation. Enfin, peut-être qu'elle a été fut un temps, mais que ça l'était plus en tout cas. J'aimerais bien prendre une dernière carte si elle veut bien venir. Eh bien oui, elle est là, c'est la 4 d'épée.
Donc oui, vous quittez tout ça visiblement parce qu'ici, on a attendu très longtemps. Et peut-être que on a mis trop d'énergie à attendre quelque chose qui ne venait pas. Qui visiblement vous n'avez pas su lâcher prise là-dessus parce que ça vous a énormément touché et ça a touché votre valeur personnelle, votre estime de vous, votre assurance, votre valeur. C'est comme si on se disait plus on attend, plus j'ai l'impression de perdre de la valeur parce que ça vient pas, donc il y a un truc qui se casse la figure en fait. Donc voilà, là on... D'ailleurs, qu'est-ce que vous découvrez dans ce voyage de 6 d'épée? Qu'est-ce que vous découvrez là-dedans? On a la carte de l'empereur. Donc, vous découvrez déjà que vous avez beaucoup de capacité de vous prendre en charge, en fait. Waouh! Ouais. L'empereur, le chariot et la 6 de bâton. Vous découvrez que vous pouvez vous en sortir très bien toute seule, que vous pouvez gérer vos désirs, vos projets, votre cheminement, votre départ, votre voyage seul. C'est la grande libération. C'est la grande libération, on s'écoute, on a l'impression de faire exactement ce dont on a besoin. Ça vous donne de l'énergie, un coup de peps, de boost. Et ça vous permet de réussir à vous libérer de ce que vous pouviez avoir l'impression d'être une emprise qui n'est pas au final. Et en plus de ça, avec la 6 de bâton et l'empereur, c'est les grands succès. On arrive à parvenir à une certaine reconnaissance, à une certaine réussite de ce qu'on investit. Ça fonctionne, ça plaît, ça marche. Donc je ne sais pas... pourquoi, pour quelle raison il vous parle ce tirage. En tout cas, visiblement, c'est un grand changement de cap qui paraît difficile initialement, en fait, peut paraître difficile parce qu'on voit pourquoi, en fait, ça se passe. En tout cas, ça n'a rien à voir, en fait. C'est ce qui paraît difficile... vous ne vous doutez pas de ce que vous pouvez trouver par la suite ou peut-être que vous vous doutez mais vous n'y croyez pas vraiment, mais en tout cas c'est beaucoup plus fort que ce dans quoi vous vous êtes mal senti, à l'étroit, en mauvaise posture, où c'était peu confortable, peu valorisant en fait. Là ça n'a rien à voir, c'est très fort. On part sur... les grands projets, les grandes réalisations. Il n'y a plus rien qui ne vous arrête, il n'y a plus rien qui vous limite. Et c'est là où il y a de meilleures chances que les choses se développent, que les choses fonctionnent, parce que en partant de cette situation, vous prenez en compte véritablement votre valeur et vous agissez en tant que tel et vous y croyez. Du coup, vous n'attirez pas les mêmes choses, vous n'avez pas la même énergie, la même dynamique, vous n'abordez pas les choses pareilles en fait. Et vous voyez, en dos de deck, comment on appelle ça? On valide bien la roue de l'année ici. C'est encore une fois les grands changements, les grands cycles, les grandes étapes de la vie. Donc si par exemple il y en avait qui doutaient de quitter une situation ou qui repoussaient l'idée de quitter une situation, ici ça se passe, mais ça se passe parce qu'on sent le besoin qu'il faut le faire. Et c'est la meilleure chose que vous pouviez faire, que vous pouviez vous accorder pour vous prouver votre valeur, votre estime, l'écoute de votre besoin en fait. Si on voulait quelque chose et qu'on était terni par l'attente et l'insatisfaction, ici on chope le désir en main et on y va et ça fonctionne et c'est la liberté, c'est l'amusement et c'est l'ambition et l'assurance. Il y a tout qui est fort, qui va bien, qui est dynamisant, qui donne du sens à votre vie. C'est très important quoi. Je vais peut-être prendre une carte de ça. Peut-être en carte conseil. Je vais la prendre en carte conseil. Celle-ci a l'air de vouloir venir. Oui, c'est la carte de la bénédiction quand même. C'est une carte qui est très importante, qui est très forte. Encore une fois, sur
la notion de protection, de foi, d'écoute, de pouvoir. Ici, il faut croire que vous pouvez avoir de la chance, que vous pouvez y arriver, que des bonnes choses sont faites aussi pour vous. Et il faut croire aussi que à la protection, soit par vous-même, est-ce que vous vous protégez, est-ce que vous savez que maintenant vous ne ferez pas les mêmes choix et que dans tous les cas vous êtes protégé, ou est-ce que c'est par rapport à une croyance, je ne sais pas, moi, Dieu, l'univers, peu importe, je ne sais pas quelles sont vos croyances, en tout cas c'est le fait de croire déjà en soi, de croire qu'on est capable, de croire que des bonnes choses sont faites pour nous, de croire qu'on peut y arriver, que ça y est, c'est la lumière, c'est l'éveil, c'est l'ouverture. Il y a tout un tas de choses qui se débloquent, qui se décoincent et qui deviennent évidentes. Et on est dans l'acceptation de ces choses-là. Ce qui vient littéralement éclairer et dynamiser la vie, votre vision de celle-ci, et plus rien ne sera pareil en fait. Plus rien ne sera pareil, mais c'est très bien comme ça. C'est un beau cadeau, tout cet éveil, toutes ces choses par lesquelles on peut passer qui peuvent être difficiles, sont en réalité utilisées à très bon escient. D'ailleurs on le voit, ça peut être relié aussi, la 7 de bâton et le soleil, peut-être être limité dans des situations ou se sentir limité, peut-être rejeté, pas accepté, bloqué, les situations ne se passent pas comme prévu. Et le soleil, c'est le fait de comprendre certaines choses, d'apprendre et de s'ouvrir à la lumière, s'ouvrir aux bonnes conscientisations, aux choses qui nous permettent de réellement avancer, de savoir ce qu'on vaut, de savoir ce qu'on a envie d'accepter ou pas. C'est être connecté à son assurance, à sa valeur personnelle. Donc je sais pas, ici je pense que c'est des grandes révélations où ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prête à faire les choix réellement pour vous et pas par rapport aux autres ou je ne sais quoi. C'est pour vous et pour vous faire ce cadeau à vous-même et ça va fonctionner en fait. Hein, donc la bénédiction aussi, c'est quelque chose qui est relié quoi qu'il arrive. Même s'il y a des épreuves, on est toujours quelque part amené vers une réussite, vers un nouveau départ flamboyant. Et c'est peut-être cet empereur qui est relié à la 6 de bâton qui est très fort, qui est très très fort. Pour d'autres, peut-être que c'est même une situation où vous pouvez avoir beaucoup de choix au final. En partant d'une situation, vous ouvrez des opportunités et peut-être que même là où vous partez de la situation, vous y êtes rattrapé. On essaie de vous convaincre. Donc c'est comme si on ouvrait les portes des possibilités, des opportunités et des valeurs. Il y a quelque chose qui est reconnu, il y a quelque chose, vous voyez la 6 de bâton, le chariot, l'empereur, effectivement qu'il peut y avoir plusieurs choses assez intéressantes et ça sera à vous de choisir. Vous ferez le choix qui vous convient le mieux, celui qui vous appelle le plus, celui qui vous pousse à être libre, à faire ce que vous voulez, à ne pas être arrêté ni limité. C'est vraiment la grande avancée donc. À vous de voir, c'est un très beau tirage, très constructif, qui finit très bien, malgré que le départ de la 6 d'épée, c'est un petit peu brouillon à la base. Quand on part avec cette 6 d'épée, alors ça dépend, ça peut être après un épuisement de quelque chose et on est soulagé, ou ça peut être avec du stress en poche parce qu'on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas où est-ce qu'on va accoster, donc on a peur de l'avenir, mais on essaie de quitter avec peut-être un peu de tristesse et de difficulté les choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Alors on pourrait dire ben justement c'est plus facile, pas forcément parce que c'est quand même ce qu'on connaissait. Là on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, on peut se dire est-ce que ça va pas être pire même, et en réalité non, dans un premier temps vous n'êtes pas bien, mais le fait de vous détacher de tout ça, ben, ça vous change la vie, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y avait beaucoup de problématiques, de choses que vous ressentiez qui étaient par rapport à cette situation et pas directement reliées à vous-même ou ce que vous êtes. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient vous influencer. Et donc là on se libère d'influence et ça va très bien. Ça va très très bien. Donc voilà ce que je peux dire. Pour vous, choix 1, tirage relativement fort, relativement clair. J'espère qu'il vous aura aidé.
hein, qui vous aura plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous voulez faire un don à la chaîne notamment. C'est super pour celles et ceux qui le font, je vous remercie. Sinon, oui, vous pouvez aussi me donner un avis, un retour si vous voulez, par rapport à ce tirage. Alors voilà, je vais passer maintenant au choix numéro 2 avec le hibou en obsidienne ici. Alors, choix 2, ça commence fort, il y a une première carte qui veut venir. C'est pas des moindres, c'est la justice quand même. Donc, j'ai mon fauteuil qui fait que craquer, très désagréable. Ce qui vient à vous, ce qui se dirige à vous, quel événement, quelle situation, la justice. Donc, on met les pieds dans le plat. Déjà, on met les pieds dans le plat. Alors, la justice, c'est souvent pour le mieux, hein, le mieux-être. Pas forcément le meilleur, mais le mieux-être. C'est-à-dire, c'est rééquilibrer les choses qui devaient l'être. C'est la norme. C'est la loi, en fait. Donc, là, il y a quelque chose qui est plus clair, visiblement. Et on a les amoureux, donc deuxième majeur. Donc, on parle d'une relation ici. Alors, est-ce qu'elle est sentimentale? Est-ce que c'est une relation amicale profonde? Est-ce que c'est une relation familiale? Bon, généralement, les amoureux, c'est plutôt sentimental. Mais peut-être que pour vous, vous le vivez autrement. En tout cas, on parle d'un lien où on est vraiment attaché, on est vraiment relié. Pour le meilleur comme pour le pire, comme pour les choses les plus complexes. Donc c'est ça, il y a quelque chose ici qui se passe par rapport à... Waouh, encore une autre majeure. Bon, alors, choix 2, il y a du lourd qui arrive. Hein, parce que quand on a 3 majeurs d'emblée comme ça veut tout dire. Hein. Tirage réactivé peut-être par des cycles très 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 importants à vivre pour vous. Donc ça va être quelque chose d'important à vivre pour vous. Que ça plaise ou pas, en tout cas, c'est un peu comme si c'était obligatoire. Le jugement, la justice, ça doit être. Et ça sera, qu'on le veuille ou non, et que cette personne le veuille ou non, encore une fois. Il y a clarté. Il y a des choses qui sont mises sur la table, là. Est-ce que c'est des communications claires? Est-ce que, en tout cas, il y a le fait de se dire la vérité? Il y a le fait de remettre un peu les pendules à l'heure, mettre de l'ordre, de l'organisation, de la clarté, de la vérité, des paroles, des actions, des solutions. C'est... j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait eu un ras-le-bol ici à vivre des choses répétitives et que là, c'est stop. C'est la prise de décision, c'est si on discute, c'est pour trouver une solution, pas pour discuter dans le vide. Donc c'est ça qui se passe. Il y a une certaine autorité, il y a une certaine froideur quelque part, assurance de dire là, stop. Alors je ne sais pas si c'est vous qui dites là, stop ou la relation hein, qui s'épuise ou qui évolue, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a un changement qui va s'opérer. Ça ne sera pas la même chose que ce que vous avez vécu. Donc on va voir sur quoi ça évolue à ce moment-là. Comment ce lien va évoluer. On a le roi de coupe. On a... alors oui, ça évolue parce qu'en effet, il y a eu une certaine prise de conscience sur notre monde émotionnel, notre manière de vivre les relations, sur les potentielles guérisons qu'il fallait mettre en éveil, mettre en lumière, une reconstruction et une manière plus juste de vouloir aussi vivre les relations et d'agir face à ces relations et aussi de recevoir face à cette relation. Donc c'est le moment en fait. C'est le moment pour passer à autre chose, pour vouloir vivre les choses différemment parce qu'on est légitime de les vivre différemment. On a le pendu, donc ouais, on a une nouvelle manière de vouloir voir les choses et les expérimenter là. On a changé, il y a un truc qui a changé là. Vous avez pris du recul peut-être sur ce que vous pensiez, sur je ne sais pas, il y a quelque chose qui change.
Donc avec la lune au centre, c'est quand même encore une majeure. On a une majeure, vous voyez, on a déjà 5 majeures sur 6 cartes. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. C'est très puissant. Le fait qu'il y ait la lune au centre, on a une évolution profonde sur les sentiments, sur ce qui nous touche. Alors, c'est très particulier parce que ici, entre le roi de coupe, la lune, c'est extrêmement puissant. Je pense que c'est un peu qui tout double, quoi. Le fait de savoir qu'est-ce qui nous relie à l'autre. Et peut-être d'aller demander à l'autre. Qu'est-ce qui te relie à moi, en fait? Quels sont tes sentiments? Je pense qu'il peut y avoir des échanges très, très, très profonds, des échanges qui n'ont jamais existé à la base. Des grandes révélations, des grandes connaissances. Dans tous les cas, même si certaines choses ne seront pas révélées, parce qu'avec la lune, il y a toujours une partie qui n'est pas révélée, qui est encore cachée, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de profondeur, c'est-à-dire on ressent beaucoup de choses. On ressent à quel point on est touché, à quel point l'autre est aussi impacté. Ça fait un peu beaucoup, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de ressentis, c'est assez puissant. Je ne sais pas si tout le monde va adorer vivre ça. Je pense quand même que ça va, que c'est un élément qui peut quand même convenir par rapport au roi de coupe. On va voir ça. Encore une majeure. Bon, ben décidément, vous aurez que des majeures pratiquement, vous. Choix 2. On a la 2 de coupe quand même. Donc oui, je pense qu'on parle vraiment d'expression de sentiments plus que de choses cachées ici. C'est plus, de toute façon, c'est ce que je ressentais à la base. On a plus ce truc de voir à quel point l'autre est touché, à quel point il y a un impact ici. C'est très positif. On peut parler de se retrouver, mais de se retrouver dans de meilleurs auspices. Et on a la 7 d'épée. Bon, il y a quand même des choses à prendre en compte. On prend en compte ce qui a été, ce qu'on a traversé, les difficultés, les blessures, les mauvais mots, les trahisons, les épreuves de la vie, les épreuves qui sont là parce qu'il y avait encore une fois des failles dans... peut-être qu'on agissait de cette manière-là, alors que ce soit vous ou l'autre personne, je ne sais pas, parce qu'on avait peur d'être blessé, donc on préférait se protéger en agissant de cette manière que d'être plus dans l'expression totale de la vérité des choses en ayant peur que l'autre les utilise contre nous. Qu'on soit démunis de notre pouvoir, de notre protection. Donc, on prend quand même certaines choses en compte, on n'oublie pas, mais on sait aussi ce qu'on doit pardonner parce que on n'est pas parfait. Donc, avec la grande prêtresse, il y a ce truc de recherche d'équilibre par rapport à ce qui a été vécu, pour ne pas oublier, pour laisser une place, une conscientisation, pour ne pas renouveler quelque chose aussi. Mais la 2 de coupe, c'est quelque chose qui est assez beau à vivre. Ce qui se passe, c'est que il y a à nouveau une union favorable de la relation que vous vivez. On a l'impression de se redécouvrir ou même de découvrir des émotions très profondes auprès de l'autre, de partager quelque chose d'assez unique, d'assez beau et de beaucoup plus calme que ce qu'on avait en haut qui parlait de relations profondes mais souvent compliquées. Ici, c'est une relation profonde mais qu'on ramène à quelque chose du plus paisible, de plus sain, qui nous raligne aussi quelque part à notre équilibre psychologique, émotionnel pour que ce soit sain en fait. Donc, ces remises en question, cette considération des choses est très importante pour vous permettre de maintenir une relation saine ici. Donc oui, on peut parler d'échanges qui sont assez mûrs. C'est le moment que ça vienne. C'est une période mature pour faire ce qui doit être fait d'une manière constructive, d'une manière utile, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de faire table rase du passé et de l'ego pour exprimer véritablement les choses avec authenticité, sincérité.
Ça vous permet de faire un pas, l'autre peut-être fait un pas, ou alors c'est l'inverse, peut-être que c'est cette personne qui vient et après vous, je ne sais pas, en tout cas il y a ce truc de se réunir, ça c'est sûr. En dos de deck, on a le diable, donc voilà, c'est très parlant parce que c'est le fait, encore une fois, de se détacher d'emprise, de tout ce qui était noir, de tout ce qui nous bloquait, de tout ce qui nous fait peur, de cette 7 d'épée aussi, quelque part, de certains mécanismes qui sont pas toujours très bons, qu'on a, que l'autre peut-être a, peut-être pas les mêmes, mais on en a, quoi, en gros, et qui nous font agir par peur d'être blessé ou par rapport à la douleur, où on se détache de ça, se détache de envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus clair, ou en tout cas si on parle de profondeur, on ne parle pas de profondeur néfaste, de toxicité, et plutôt d'authenticité de cœur. Donc je trouve que c'est relativement positif ce qui vient à vous. On a un changement d'état personnel et de manière d'aborder la relation en fait. Et c'est beaucoup plus constructif pour vous en fait. Carte conseil pour vous. Ah, c'est celle-ci qui a l'air de vouloir venir. Ah ben c'est la carte justement des insectes qui parle de nombreuses opportunités, de minutie, d'attention aux détails, de faire les choses, de prendre en compte chaque paramètre. On n'est pas... on ne prend pas les choses pour acquises et c'est exactement cette attitude qui nous permet de toujours pouvoir évoluer et d'ouvrir des opportunités parce qu'on prend en compte les choses. Par exemple, si quelque chose ne va pas, qu'on voit un tout petit truc, on ne va pas attendre que ça grossisse et que ce problème nous oppresse au point qu'on ait l'impression, en tout cas qu'on puisse plus rien faire. On va le prendre en compte immédiatement et on va agir immédiatement par rapport à ça. De la manière la plus intelligente, évoluée, constructive, où on va utiliser la communication, on va utiliser notre intérêt, on va mettre en place de la concentration, de l'intérêt, de l'énergie pour résoudre le plus vite possible les choses et pour maintenir un climat d'abondance, de paix et d'ouverture, très important. Cette attitude est très constructive pour vous, mais aussi par rapport à l'autre. Parce que grâce à ça, cette personne, elle sent aussi qu'elle a sa place, qu'elle peut elle aussi parler. Si vous arrivez à ouvrir la communication comme ça, cette personne, elle saura aussi vous parler. Elle sera plus en confiance pour dire les choses, surtout si vous gardez, comme j'ai dit, ce côté constructif. Je sais plus quel mot j'ai utilisé pour dire pas mature, mais il y a une intelligence en fait à dire les choses. Très important parce que si par exemple on dit les choses en étant excessif sur notre ressenti, on peut agir d'une manière excessive et faire ressentir à l'autre que l'autre peut pas tout nous dire. Donc la personne après elle peut nous cacher des choses parce qu'elle a peur de faire du mal, elle a peur de la réaction, etc. Qu'ici, on essaie d'être assez objectif. On analyse les choses, on les comprend. Ça fait presque comme un psy. Alors, je dis pas qu'il faut agir comme un psy, mais pour dire qu'on essaie de garder un certain recul pour pouvoir entendre les choses qui doivent être entendues et pouvoir toujours agir, pas seul là-dedans, mais avec l'autre. Donc, laisser la place à l'autre est très 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 important puisque c'est ce qui vous permet de trouver l'équilibre dans cette relation, qui vous permet tous les deux d'avoir de l'harmonie et du plaisir dans la relation. Donc c'est très 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 important tout ça. Donc voilà ce que je peux dire. Ouais, parce que ouais, là, cette d'épée, c'est ça aussi. Par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait dire comme exemple? Parce que c'est pas que la tromperie ou quoi, mais je sais pas. On va apprendre une nouvelle. Voilà, on apprend une nouvelle et on a peur de la réaction de l'autre. Parce que je sais pas, c'est un truc qui potentiellement, cette personne, elle juge que ça pourrait pas vous plaire. Elle va pas le dire.
Donc elle va vous mentir, elle va vous trahir en quelque sorte, parce qu'il y a plusieurs degrés de trahison, ça peut être la tromperie comme ce que je viens de dire. Elle va pas le dire en pensant que c'est mieux comme ça, parce que ben, au moins vous n'allez pas être blessé, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas vous énerver, etc. Et en réalité, au moment où vous l'apprenez, ben, vous vous éclatez, non pas parce que pour la nouvelle, ce qu'était la nouvelle, mais parce qu'on vous l'a caché en fait. Ça peut être ce genre de choses. Donc avec la grande prêtresse, on agit différemment aussi par rapport à ça. D'une manière où on prend plus de recul, on est plus mature, on est plus calme. On essaie de montrer qu'on peut entendre des choses, qu'on peut... Je pense qu'il y a vraiment une évolution de vous, votre comportement dans cette relation et du coup de comment la relation est vécue, quoi. Enfin, je sais pas comment le tirage vous parle parce que la manière dont il vous parle, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Mais en tout cas, je trouve que pour la plupart, il est très constructif. Donc les insectes, notamment par exemple si on est, le conseil, si on est vraiment intéressé par la psychologie et tout, c'est très bon pour vous. Ça vous permet de développer votre analyse. Donc d'être au courant de détails dans les comportements peut-être de cette personne qui vous mettent en éveil sur d'éventuelles problématiques pour trouver la meilleure manière de communiquer, vous voyez. N'ayez pas peur de nourrir ce genre de choses parce que ça vous permet d'évoluer, de pouvoir habilement agir pour que ça soit mieux en fait. Si c'est votre manière à vous, qu'elle vous permet d'avancer de la meilleure manière, il faut la prendre, il faut la saisir. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la mettre de côté, il ne faut pas... Voilà, c'est très important. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. Si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé en toute bienveillance, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir, pour avoir aussi plus de tirages notamment. C'était un plaisir. Je passe au choix numéro 3 ici. Alors, choix 3. Qu'avons-nous? Quelle situation, quel événement se dirige vers vous? Qu'avons-nous comme message? Est-ce que c'est un message précis? Hop. Parce qu'il n'y a pas de domaine plus qu'un autre. Je vois en fonction de ce qui ressort. Bon, ben on va peut-être prendre comme ça. Ah. Alors, elle vient à l'envers, la 5 de bâton. Ok, on va voir. Ça, c'est la 5 de pieux ici. Celle-là vient à l'endroit. Alors, rapidité, mouvement, on va voir. Communication aussi possible, on va voir ce qui se passe. En tout cas, il y a beaucoup de feu qui ressort déjà. Donc, on parle d'action, d'impulsion, de mouvement, quoi. Une dernière, ben oui, avec à demander. Commandante de miroir. Ok. Alors, peut-être qu'ici, on arrive à dépasser quelque chose dans nos sentiments les plus profonds. J'avais un autre mot et je me rappelle plus. Ça commence bien. Mais dépasse quelque chose émotionnellement, sentimentalement. Alors, la commandante de miroir, c'est souvent relié à une relation. Après, peut-être que ça peut être juste un projet ou une situation qui vous tient à cœur plus que tout au monde, limite. Mais je pense qu'ici, qu'on se libère de quelque chose. Donc avec la 8 de pieux, c'est le fait d'être prêt ou prête à bouger, à agir. Après, peut-être un temps d'hésitation, plus ou moins mal vécu en fonction des personnes, et de léthargie peut-être presque, où les choses se passaient dans notre imagination ou dans notre intérieur, où là, c'est comme si on était décidé à vivre concrètement dans la réalité quelque chose. On va voir. On va voir ce qui se passe. Alors, c'est peut-être réactivé par l'arrivée aussi.
de quelqu'un ou d'une situation. Parce que la 8 de pieux parle de rapidité, de mouvement, d'échange. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. On va voir. On continue là-dessus. On a la 4 de miroir. Ouais, parce que ici, on va vers quelque chose de bien meilleur. C'est intéressant, c'est mieux déjà. Mais c'est comme si l'hésitation qu'on avait ici était par rapport à ce qu'on attendait, à ce qu'on désirait, mais que on n'osait pas, on ne bougeait pas. Peut-être qu'on ne se laissait pas l'opportunité de vivre complètement la situation, peut-être qu'on se limitait, ou peut-être que celle-ci, à ce moment-là, ne convenait pas. En tout cas, avec la 9 d'argent, on vient construire quelque chose qui correspond à nos besoins, à notre évolution, à notre liberté, à notre harmonie, à notre valeur. Il y a quelque chose de très important ici. Alors peut-être que pour certains ou certaines, s'il y avait une situation qui ne collait vraiment pas à vous, que ça mettait à mal votre confiance, si vous n'aviez pas de mal, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui n'ont pas de mal à être connectées à leurs sentiments, mais que dans cette situation, on avait du mal. On avait du mal, on avait des doutes, on avait des limitations, on avait l'impression que c'était pas ça, quoi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, soit ici, on arrive à trouver l'indépendance pour construire ce qui nous convient, ce dont on a besoin, soit c'est une situation qui se transforme parce qu'on trouve quelque part une indépendance. Comme si on se détachait quelque part un petit peu de choses qu'on vivait à l'intérieur. Ah, il y a un truc avec ça. Oups, là. On a quand même la 4 de pieux. La 4 de pieux qui est reliée à la 4 de miroir. Alors ici, c'est soit ça parle de stabilité dans cette fameuse relation, on arrive à stabiliser, soit c'est le fait encore une fois de partir seul pour pouvoir attirer une relation qui nous convient mieux ou un projet, une situation qui nous convient mieux que ce dans quoi on était. Donc il y a vraiment plusieurs significations sur ce tirage-ci, donc je ne sais pas comment il va vous parler. Là on a deux cartes qui sont venues comme ça. C'est la 6 de pieux, intéressant pour la suite, vraiment. Et le soleil qui parle enfin de réussite. Au centre en plus, très important. Donc, je ne sais pas ce que vous choisissez de faire. Pour la plupart, en tout cas, vous choisissez de vous valoriser, de vous reconnaître, de vous apporter de l'attention, de vous intéresser à vous-même, à votre équilibre. Et dans tous les cas, qu'importe ce que vous décidez, si vous restez ou pas, c'est très important parce que ça vous permet de retrouver votre bien-être, votre harmonie, votre équilibre et aussi de changer la donne en fonction de la valeur. Quand on ne s'accorde pas assez, on peut en quelque sorte, comment dire, être limité, ne pas recevoir parce que on invite un peu les personnes à nous voir comme ça, les énergies aussi peut-être en fonction de ce qu'on croit ou pas, que quand on s'apporte, ça change un peu la donne parce que les autres nous voient différemment. Et ici, à ce moment-là, on peut recevoir ce qu'on méritait puisqu'on s'est investi pour ça. C'est quelque chose de légitime. C'est pas un truc sans qu'on s'est donné les moyens. Ici, on reçoit enfin quelque chose qui nous permet de nous sentir vivants, vivantes, reconnus. C'est important pour vous, en tout cas, visiblement. Donc, on quitte peut-être les choses trop acquises, routinières, fades, ternes. Si c'est des relations, vous voyez, des relations où il y avait très peu d'investissement, quoi, où on n'est pas trop stressé. Enfin, c'est pas qu'il faut être stressé, mais que vous voyez, c'était acquis, quoi. Là, on sort de quelque chose. On sort du manque, on sort du peu pour avoir plus de réussite. J'ai l'impression qu'il y a ça. Et vous voyez, on a la cavalière d'épée. On parle d'échange.
Alors, avant que ce soit des échanges, c'est surtout un éveil de conscience qui se passe à l'intérieur de vous. Vous comprenez des choses essentielles sur votre valeur, ce qui fait que vous avez envie à présent de vous défendre, de vous protéger, peut-être de dire les choses. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, peut-être qu'avant vous auriez laissé passer, vous serez peut-être... vous auriez été vu comme quelqu'un de facile, facile. Ouais, quelqu'un qui... Ben voilà, qui est facile à vivre, quelqu'un qui ne s'impose pas trop, quelqu'un où c'est facile d'accommoder nos propres désirs vis-à-vis de l'autre, parce que comme la personne, elle n'est pas très exigeante, et ben on fait ce qu'on veut. Peut-être même qu'on décide à sa place, parce que, ben voilà, là, c'est plus le cas. Cavalière d'épée, on est capable de défendre son argument, son point de vue, de faire valoir ses droits en quelque sorte. Ça change la donne. Si on n'osait pas, encore une fois, peut-être que c'était ça aussi ce qui limitait, ce qu'on n'osait pas, peut-être parce qu'on avait peur, trop de sensibilité, peur de blesser ou peur de perdre l'amour ou peur de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça va bouger. Ça change. Ça change. On sort de vivre les choses à l'intérieur, on les exprime, on fait tout notre possible pour les vivre pour de vrai, pour les matérialiser avec la 9 de denier. Et c'est très important, je pense que c'est mieux d'essayer ça que de vivre une situation, une relation en soi, dans son esprit, dans son imagination. Par exemple, si c'est le fait de dire que je suis pas d'accord de quelque chose, c'est me l'imaginer sans le faire, ou que je veux quelque chose de me l'imaginer et pas le faire. Là, c'est quelque chose qu'on fait. Concrètement, on met une nouvelle routine en place pour pouvoir y parvenir. Et ça fonctionne. Avec le soleil, au final, ça va fonctionner. On sort de ce qui nous limitait et on ouvre... C'est comme si on était trop dans le côté lunaire et qu'on expérimentait le côté solaire dans un thème astral ici. Et on ouvre le plein potentiel, l'assurance, l'harmonie. On prend plus de place. Et en plus de ça, c'est plus agréable pour vous. Vous ne vous sentez plus étriqué, pas entendu. Dans un coin, là on n'est plus dans un coin, si c'était le cas, c'est plus le cas quoi. Quel est le conseil? Ah ben décidément. C'est la carte du chien. Carte du chien parle de fidélité et de loyauté, parle d'attachement, d'importance à notre but, de rester concentré dans ce qui nous importe le plus. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est ça en fait. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'avez-vous besoin de garder comme base, comme attachement, comme lien? Parce que ça peut être dans les liens directement avec le chien. Il peut y avoir ce truc, c'est pas parce qu'une relation... je parle de relation parce que ça va être le plus simple avec la carte de bâton et d'autres cartes qu'on a. C'est pas parce qu'une relation est pas très équilibrée ou qu'on n'est pas super bien dedans qu'on ne peut pas la rééquilibrer. Si vraiment on sait exprimer les choses, les faire remonter à la surface, au bout d'un moment on peut y arriver. On peut réussir à garder le lien tout en étant en adéquation avec ses propres valeurs et ses propres principes. C'est pas toujours quelque chose de facile à faire parce qu'il faut essayer de garder une objectivité malgré le fait qu'on soit relié et attaché. Quand on est attaché, on a plus de risques d'agir par rapport aux sentiments et non pas par rapport à nos valeurs ou nos principes très profonds, mais c'est possible, sachez-le. En tout cas, comment elle vous parle cette carte? Qu'est-ce que c'est pour vous là quand vous m'écoutez? Sur quoi ça vous parle? Sur quoi ça vous vibre? C'est ça en fait. Vous devez rester en adéquation avec ça, c'est très très important. Quoi qu'il arrive, ne cassez pas cette foi, ne cassez pas ce truc profond que vous avez en vous. Ça peut être aussi un état. Peut-être que vous êtes quelqu'un de profondément, je sais pas moi, gentil,
de généreux, de je ne sais pas. Et qu'il ne faut pas oublier qu'on a ça, que c'est votre force, que c'est ce qui fait votre valeur. Peut-être même que voilà, vous l'avez fait en excès parfois, que ça a régularisé, mais il ne faut pas oublier que c'est votre force quelque part. Il y a quelque chose de très beau ici. C'est relié aussi au pardon par moment. Le chien, ça peut être relié au pardon ici si il y a des choses qui sont pardonnables pour vous. Sachez faire parler ce côté de votre personnalité qui est très intéressant, qui est très profond et qui est relié aux autres aussi. C'est pas qu'à soi, c'est aussi aux autres. On peut nourrir des liens, on a des facultés pour pouvoir nourrir des liens, pour pouvoir les réparer, pour pouvoir les ressouder. Donc je ne sais pas comment elle vous parle encore une fois, mais c'est très important. Et n'oubliez pas d'exprimer les choses. Vous pouvez trouver les mots ou même pas, peut-être qu'il y en a qui vont juste les exprimer. Et ça va être très important, ça va changer la donne. Le fait d'exprimer les choses, peut-être qu'il y en a qui vont pas faire que la bonne manière d'exprimer, qui peut-être vont tout lâcher, mais en tout cas, ça permet, je sais pas, si les autres vous jugez à dire, voilà, bon, ben, cette personne, elle prend pas trop de place, donc je peux y aller, c'est comme si la coupe était pleine, on largue tout, et les gens peuvent être assez surpris de ça, en se disant, ah mince, en fait, il ou elle voit les choses, quoi. Ça change la perception. Vous vous sentez mieux. Vous avez l'impression que grâce à ça, si c'est vous qui parlez en tout cas, mais je pense que vous allez parler, vous sentez que grâce à ça, vous êtes libéré, vous êtes entendu, vous êtes vu différemment, ça vous fait un bien fou en tout cas. Donc sachez que c'est important. Même si on a des bons sentiments, même si on est gentil, même si on a des très bonnes capacités, c'est quand même important de dire quand on ne veut pas, quand c'est trop. Même si on a peur de blesser, au bout d'un moment, c'est choisir. Soit vous risquez de blesser quelqu'un, soit vous risquez de vous détruire totalement à l'intérieur si vous continuez à faire ça. Et sachez que vous n'avez pas à avoir peur parce que ce que vous faites vous permet de ressouder les choses. Soit, comme je l'ai dit, c'est se réaliser ailleurs, ça marche. Soit ici, on garde la base qu'on avait. On arrive à retrouver quelque chose de très harmonieux où tout le monde comment dire, a satisfaction, a de l'harmonie, a quelque chose de bon. Le soleil fait profiter à tout le monde. Donc voilà ce que je peux dire. Bien sûr, ce qui est possible aussi, si on voulait du changement, il peut y avoir des changements. Si on avait une relation, par exemple, trop routinière, on peut partir sur autre chose. On peut faire de nouvelles activités, des déplacements, peut-être même un déménagement pour d'autres. Donc, il peut y avoir de choses très très grandes à arriver. Excusez-moi. Notamment, si ça ne vous parle pas du domaine sentimental, mais un autre domaine, c'est la même chose. Vous le voyez par rapport à ça, vous enlevez l'aspect sentimental, mais c'est la même chose. Ici, on peut parler aussi de projet, de réalisation, de travail, avec les deniers notamment. Donc, si c'est dans votre travail, si c'est dans votre famille, si c'est dans une relation, n'hésitez pas à dire les choses. C'est très important parce que c'est comme ça que vous marquez et que vous vous imposez, que vous vous démarquez, que vous êtes pris au sérieux aussi quelque part. Donc, écoutez-vous et prenez ce conseil surtout en compte. J'espère que ça vous aura plu. Ce qui vous parle, vous prenez. Ce qui vous parle pas, vous prenez pas comme d'habitude. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.